Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures à Faraka, la même heure à Nyawanasso, c'est dans la région de Koutchala. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Première édition de ce mardi 24 janvier 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 22 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Humidité 22%, du vent 11 km à l'heure et la maximale attendue est de 37 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la semaine de la justice lancée hier à Bamako, 7 jours pour rapprocher davantage la justice des citoyens et promouvoir la bonne distribution de la justice. Nous ferons le point avec Adama Djimdi dès le début de ce journal. À la une également, le lancement de la 8e édition du festival culturel Ogobanya, une édition placée sous les thèmes « Les cultures locales à l'épreuve de la mondialisation, les formes de résilience des communautés ». Et c'est le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a coupé le ruban symbolique. Nous ferons un tour avec Cheikh Oumar Sangarich. L'actualité internationale à suivre en pointillé avec Batra Ourish en direct avec moi dans ces studios. Bonjour Batra Ourish. Bonjour Cédric Damélion. De quoi va-t-on parler ce matin? Le Burkina Faso confirme avoir demandé le départ des troupes françaises de son territoire. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, fait une visite éclair en Afrique du Sud pour consolider les relations bilatérales avec ce pays. Double fusillade près de San Francisco aux États-Unis. Le bilan est de 7 morts. Voilà l'ossature de la page inter que nous allons développer au mois venu. Cédric Damélion. À tout à l'heure donc pour le développement. La chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous amène à la découverte de l'association Benkadi Malish qui œuvre pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Enfin, la page des sports avec l'athlète infatigable Sergato Sissé. Bonjour. Bonjour, c'est Diki Damélion. Est-ce que tout va bien, Sergato? Ça va, à part un coup de fatigue. Ouais, ça va passer. La une de votre page. CHAN Algérie 2022, le Mali et la Mauritanie se battront cet après-midi à Oran pour une place en quart de finale. Les aigles locaux du Mali sont maîtres de leur destin. Hier, Madagascar a rejoint le tableau des qualifiés pour les quarts de finale dès sa première participation au CHAN. L'insolite du jour mettra fin à cette page d'espoir. Et voilà pour le sommaire. Le journal Sidiki Dambélé. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. C'est parti depuis hier pour la 8e édition du festival culturel Ogobanya à la place du cinquantenaire. Une édition placée sous le thème « Les cultures locales à l'épreuve de la mondialisation, les formes de résilience des communautés ». À noter que ce sont lesquels Tamashek et la Guinée-Conakry, les invités d'honneur de cette édition. La Guinée qui est présente à ce rendez-vous avec une forte délégation. Le coup d'envoi du festival a été donné par le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, et c'était en présence de notre reporter, Cheikh Oumar Sangarich. Reportage. Ogobanya, 8 lettres, 8e édition, les symboliques sont fortes pour l'édition 2023 qui s'ouvre. Les expressions artistiques et culturelles du Mali résonnent dans leur authenticité et dans leur diversité. La Guinée, grande famille Dogon, sonne l'union intercommunautaire et le Mali confirme les dictons selon lesquels la culture s'adapte à toutes les situations. C'est ce qui explique d'ailleurs le thème central qui est les cultures locales à l'épreuve de la mondialisation, les formes de résilience des communautés. Nouhoum Tapili, président de Guinée Dogon. À travers le festival Ogobanya, il s'agit pour nous et les autres communautés partenaires de redonner espoir. Espoir pour que vive notre culture. Espoir pour que vivent ces acteurs, nonobstant la crise qui est également une crise d'activité. Espoir pour permettre à nos artisans, nos tradithérapeutes, nos artistes, nos paysans, etc., de maintenir une forme d'opportunité économique. Le festival Ogobanya met en exergue ce qui fortifie nos liens sociaux, d'où la dimension intercommunautaire de l'événement.
Cette année, c'est la communauté Keltamachek qui est invitée d'honneur. Mohamed Ag Amani, ancien Premier ministre, représentant de la communauté Keltamachek. Ici au Mali, que l'on soit peu, Dogo, Keltamachek ou autre, on est d'abord humain et chacun de nous partage tant de valeurs de l'autre, son frère, sa sœur ou son cousin. C'est cela, notre force. Avant la République, le Mali était d'abord une nation. Revenir à ces sources est pour chacun de nous une responsabilité à laquelle nous devons nous soustraire. À l'heure de la souveraineté retrouvée, le festival culturel Ogobanya cadre avec la vision des plus hautes autorités. En témoigne la présence du Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, et de plusieurs membres du gouvernement. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. À travers la tenue de ce festival, le peuple du Mali en général et le peuple dogon en particulier donnent la preuve que le Mali est une puissance culturelle mondiale, résistante, résiliente et dynamique. Une terre d'accueil, un pays ouvert et qui ne cédera pas face au chantage, aux intimidations, à l'obscurantisme qui menaçait d'oblitération la paix, les vivre ensemble, l'unité et l'intégrité du territoire national du Mali. La cérémonie a été mise à profit pour magnifier la fraternité entre le Mali et la Guinée par la présence d'une forte délégation guinéenne. Et je le disais, le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga, après avoir visité quelques stands, a salué la communauté Dogon à travers Guinée Dogon pour la constance dans l'organisation du festival Ogobanya. Selon les chefs du gouvernement, la culture joue un grand rôle dans l'avènement du Mali Koura. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Oumar Sangaré. J'étais là il y a un an. J'ai magnifié en son temps la participation du peuple dogon à la résistance anticoloniale en Afrique, particulièrement au Soudan, l'actuel Mali. Cette année, nous célébrons la première année de la souveraineté retrouvée. Quand j'ai regardé les images, ça m'a rappelé mon discours de l'année passée. Le rôle que ce peuple a joué dans la résistance coloniale. Mais aussi leurs invités d'honneur, les peuples Keltamachek. Vous savez, l'une des grandes batailles que nous avons gagnées dans l'histoire, c'est la bataille de Takubaou. C'était des Keltamachek aussi. Donc c'est comme un heureux hasard de l'histoire qui fait que ces deux peuples se retrouvent ici aujourd'hui. Vous rappelez aussi que notre président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le premier décret qu'il a signé en 2023, c'est le décret portant nomination des trésors humains vivants au Mali. C'est des hautes personnalités qui ont marqué notre histoire par leur connaissance, leur médiation. Là aussi, vous avez un fils Dogon, Kodjo. Vous savez, il y a un concours de circonstances qui fait que je me suis retrouvé comme si c'était, au nom de tous les Maliens, la fête de tout le monde. Je voudrais donc les féliciter pour les messages d'encouragement, les messages d'unité, les messages de cohésion nationale. Radio Mali à Ansongo et environ 96.2 MHz en FM. Et oui, nous restons avec le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga qui a reçu également hier après-midi une délégation des ressortissants du cercle d'Ansongo. Ils étaient venus faire part de leurs préoccupations et souhaitaient dans une déclaration que leur cercle soit érigé en région. Avec Dr Shogel Kokala Maïga, il a été également question de la situation sécuritaire du cercle. Je vous propose d'écouter la déclaration lue par le porte-parole de la délégation, Salou Moussa Maïga, au nom de vous, les populations d'Ansongo. Nous, population d'Ansongo, à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, Ansongo, berceau de l'Empire Songoï, une des premières subdivisions du Soudan français, érigée en cercle à l'indépendance du Mali, Ansongo est demeuré cercle depuis 63 ans sans aucun changement administratif. Ansongo mérite d'être érigé en région pour les raisons plus qu'évidentes.
une population de plus de 225 841 habitants, une superficie de 23 614 km², Ansongo, issu de l'Empire Songhai, riche de son histoire, de son économie, de sa culture, de ses traditions, Ansongo mérite d'être érigé en région, surtout de par sa position géographique. Ensuite, dans la synthèse des assises nationales, à Ansongo, les populations ont exprimé le même souhait, à savoir l'érection d'Ansongo en région. Ceci a poussé les populations d'Ansongo à sortir massivement le jeudi 12 janvier 2023 lors d'une marche pacifique pour exprimer leur souhait. L'érection d'Ansongo en région qui peut porter le nom de région de Koukia. Les populations d'Ansongo vous disent merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour relever le Mali au rang des grandes nations. Nous, population d'Ansongo, nous soutenons dans les différentes actions en vue de réussir la transition. Saloum Moussa Maïga, le porte-parole de la délégation d'Ansongo, ces propos ont été recueillis par Mamadou Fanish. Sur autre plan, c'est une première, la semaine de la justice, une première édition qui a ouvert ses portes hier au CICB sous la présidence du ministre de tutelle Mamadou Kassogué. Elle a pour objectif de rendre la justice plus proche des citoyens, de les informer sur leurs droits et de promouvoir la bonne distribution de la justice. La semaine est destinée principalement aux étudiants, aux professionnels du droit et aux justiciables. On fait le point avec Adama Djimdi. Première du genre, cette semaine de la justice regroupe l'ensemble des acteurs du corps, juges, procureurs, présidents de juridiction, avocats, huissiers, commissaires de justice et notaires. Elle vise à rendre la justice plus proche des citoyens, de les informer sur leurs droits et de promouvoir la bonne distribution de la justice. Mahmoudou Kassogué, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Je voudrais exprimer ici, solennellement, au nom de l'ensemble de la famille judiciaire, ma profonde gratitude à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le docteur Choguel Kokala Maïga, pour la confiance placée en la justice, pour soutenir et accompagner la dynamique des changements et de refondation de notre pays à travers des valeurs et des principes dont nul ne peut contester le bien fondé et la pertinence. Il nous appartient, à nous, acteurs de la justice, à quelque niveau que ce soit, dans l'administration et la distribution de la justice, de tout mettre en œuvre pour mériter cette confiance des plus hautes autorités. Le ministre dira que la justice serait mieux acceptée si les citoyens ont accès aux informations dont ils ont besoin pour comprendre les mécanismes à travers lesquels elle est rendue, notamment les juridictions compétentes, la procédure suivie devant elle, les frais de justice, les voies de recours. Pour lui, la justice est moins connue. À titre d'illustration, une enquête menée en 2018 sur les besoins des Maliens en matière de justice révèle que 32% de nos compatriotes sont informés sur la justice par le canal familial ou parental, contre 3% par l'avocat et 2% par les bureaux d'accueil et d'orientation des services judiciaires. La même étude démontre que 19% des Maliens ne savaient pas ce qu'il fallait faire quand un problème de justice se posait, en ce sens qu'ils ignorent comment trouver l'information pertinente. Elle a permis également de comprendre que 30% des justiciables pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'être informés sur la justice. Quant au président de la commission d'organisation de la présente session, il est revenu sur les grands chantiers du département en 2022 et les innovations apportées. Boubacar Sidiki Diarra. Notre ministère, au cours de l'année 2022, a pu mesurer la réalité de cette assertion par une succession de premières fois dans plusieurs domaines, dont le premier pôle national financier, la première école de l'administration pénitentiaire de l'éducation surveillée en cours, la première direction des droits de l'homme en cours de création, le premier pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité, la première agence de gestion des biens gelés, saisis ou confisqués, marquant ainsi de manière indélébile l'histoire du département en inventant ou en instituant ce qui n'avait jamais existé d'antan. Au programme de cette première session, des conférences de parquet, de sièges, un déjeuner débat avec la presse et la société civile et une journée porte ouverte du pôle économique, du tribunal de travail, du tribunal pour enfants et les services centraux du département. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM.
Un mot de l'actualité régionale. À Mopti, les ministres en charge des réfugiés, des déplacés racontent les ONG humanitaires. Objectif, comment renforcer la résilience des personnes déplacées face aux effets de la crise sécuritaire. Des échanges, il est sorti des recommandations comme le renforcement de la cohésion ou encore la mutualisation des efforts en faveur des personnes fragilisées par la crise sécuritaire. Au Mopti, les reportages d'Idrissa Keita. La région de Bandiagara compte 31 388 déplacés internes. Ces personnes sont confrontées à des difficultés pour subvenir à leurs besoins. Pour en parler et trouver des solutions idoines, les ministres en charge des réfugiés et des déplacés rencontrent les ONG humanitaires. Oumarou Diarra, ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés. Nous avons une population très éprouvée par la crise liée à l'insécurité, la gestion des conséquences de la pandémie, aussi le dérèglement climatique. Donc il s'agit non seulement d'avoir la promptitude de nos partenaires, mais aussi d'inscrire leurs actions dans les solutions durables afin d'éradiquer à jamais les différentes crises auxquelles nos communautés sont confrontées. Les échanges francs et directs ont eu lieu sur comment renforcer les actions humanitaires en faveur des personnes vulnérables. Fifi Tembeli, directrice de l'ONG Yaktou. Tous les intervenants autour de la table ont pu parler de leurs activités que déjà menées et des perspectives. Le souhait aujourd'hui, c'est surtout le retour de nos déplacés internes qui sont ici, dans leur village d'origine. Sidi Mohamed Andan, chargé des affaires humanitaires à Ocha. C'est une rencontre quand même qui nous a donné assez d'orientation par rapport aux actions humanitaires sur le terrain ici. Et en plus de cela, nous pensons que cela va nous amener à plus d'engagement auprès des communautés vulnérables. Et le ministre d'inviter les différents acteurs à une synergie d'action pour mieux orienter les efforts en faveur des personnes vulnérables. Oumarou Diarra, ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés. En 2023, le département compte atteindre des objectifs en termes de retour des populations déplacées. Cela ne peut être atteint que dans le cadre d'une meilleure coordination en synergie d'action, non seulement pour renforcer la résilience de ces populations déplacées au niveau des sites, mais également créer les conditions favorables de leur retour. Auparavant, le ministre et sa délégation avaient visité les sites des déplacés de Ateteboukou et sur la route de Kendje. Mopti, Idrissa Keita et Djagalia Traoré pour l'ORTM. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. Avec vous, l'actualité hors de nos frontières. Le Burkina Faso confirme avoir demandé le départ des troupes françaises. Oui, la précision a été donnée hier par le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso. Les troupes françaises basées dans le pays doivent partir du Burkina Faso dans un délai d'1 mois. Ce que nous dénonçons, c'est l'accord qui permet aux forces françaises d'être présentes au Burkina Faso. Il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France, a précisé Jean-Emmanuel Ouedraogo dans une interview sur la radio-télévision du Burkina Faso. Au Cameroun, des journalistes sous le choc après l'assassinat d'un de leurs... Oui, c'est le choc après la mort de Martinez Zankou. Le corps de l'animateur et directeur de la radio Amplitude FM a été découvert dimanche 22 janvier dans un quartier périphérique de Yaoundé. Des journalistes sont venus lui rendre hommage à sa station. Près d'une centaine d'entre eux sont allés rencontrer hier le ministre de la Communication, René Emmanuel Sardi, pour lui exiger la justice. Le ministre s'y est engagé, mais la confiance n'est pas vraiment acquise sur la question. Au Maroc, le Parlement marocain rejette l'ingérence du Parlement européen. Le Parlement marocain a unanimement rejeté hier les accusations des députés européens qui ont voté il y a 4 jours une résolution appelant le Maroc à respecter la liberté d'expression et la liberté de la presse. Mais le Parlement marocain, réuni spécialement en séance plénière, a tenu à faire bloc derrière le Royaume du Maroc, lançant un avertissement au Parlement européen. Et le ministre russe Sergueï Lavrov visite Pretoria pour renforcer l'amitié avec l'Afrique du Sud. Sergueï Lavrov s'est rendu hier en Afrique du Sud, un pays allié depuis 30 ans et qui s'est abstenu de condamner la guerre contre l'Ukraine. Cette visite express signe le retour de Sergueï Lavrov sur le continent africain après une tournée en juin 2021. Et on termine Batraoré par cette double fusillade près de San Francisco. Le bilan provisoire fait état de 7 morts.
Les fusillades se sont produites dans 2 exploitations agricoles hier près de San Francisco en Californie. Selon des médias, on dénombre 7 morts. Le suspect, soupçonné d'être à l'origine des 2 faits, a été arrêté, a annoncé sur Twitter le bureau du shérif du comté de San Mateo, qui comprend la ville de Half Moon Bay où ont lieu les drames. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Sidiki Est-ce Dambélé. que tout va bien Sragatou? Ça va, alhamdoulilah. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h21 à Djoumatene, cercle de Kajulu. On se retrouve juste après les jingles. Et oui, actualité oblige, commençons par le CHAN Algérie 2022, jour de vérité. Les aigles locaux du Mali qui jouent leur qualification cet après-midi face aux Mourabitoun locaux de la Mauritanie. Ah oui, totalisant 1 point chacun, le Mali et la Mauritanie ont leur destin en main en vue des quarts de finale. Les aigles locaux du Mali partent avec la faveur des pronostics, mais attention au complexe de supériorité averti le sélectionneur des aigles locaux, Noum Ghané. Les enjeux de ce Mali-Mauritanie avec nos envois spéciaux à Oran, Isaac Tchenou et Abou Kone. Après une sortie quelque peu ratée lors de la première rencontre, les aigles locaux jouent ce mardi leur survie dans la compétition. Face à la Mauritanie, les protégés de Noum Ghané, au-delà d'avoir tiré les leçons du premier match, se disent conscients de ce qui les attend. C'est donc une équipe gonflée à bloc qui livrera cette rencontre face à son adversaire bien connu. Les 2 nations ont livré en 2022 2 matchs amicaux soldés par un nul et une victoire pour la Mauritanie. C'est là d'enlève rien à la détermination de Germain Berger et ses partenaires. Ici à Oran, le seul mot d'ordre reste la victoire. Noum Ghané, sélectionneur des aigles locaux. Le message est clair, hein, et les joueurs sont conscients de l'enjeu. On est obligé de faire un bon match si on veut se qualifier. Donc, je ne suis pas inquiet. Je pense que pendant tout ce temps que nous avons eu après le premier match de discuter, d'échanger, de travailler, et nous espérons que les joueurs vont répondre présent. Côté mauritanien, le message est aussi clair. Battre le Mali est sorti pour la première fois d'une phase de groupe et du coup réaliser une première victoire en CHAN. Amir Eddin Abou, sélectionneur de la Mauritanie. Vous avez vu que quand même mon équipe est assez agressive dans le jeu et on ne fait pas de cadeaux à l'adversaire. L'équipe qu'on a, on est formaté, mes joueurs là, sont formatés à être dans une mission où on ne doit rien lâcher. Et si je faisais autant d'éloges de cette équipe-là, je lancerais des cadeaux en me marquant des buts. Donc je ne fais pas de cadeaux, je fais de cadeaux à personne. Au contraire, je respecte l'adversaire, c'est tout à fait logique. Il faut savoir respecter l'adversaire, il faut être gentleman. Mais quand je suis sur un terrain, je fais tout pour gagner. Ce qui est sûr, le Mali n'entend pas rester à si bon chemin. Oran en 7e CHAN, Abou Kone Isaac Tchenou pour l'ORTM. Mali-Mauritanie, c'est cet après-midi à 16h en direct sur ORTM. On n'est pas à Ratiche. Et dans le groupe Est, à suivre ce soir également le choc Cameroun-Niger pour l'unique ticket en quart de finale. Le Cameroun a 3 points et le Niger 1 point. Une victoire ou un nul suffirait aux Lions indoptables locaux du Cameroun pour composter leur billet en vue des quarts de finale. Quant au MENA local du Niger, il a besoin d'une victoire, quel que soit le score, pour disputer un quart de finale, le second de son histoire, 12 ans après l'expédition du Soudan. Cameroun-Niger, coup d'envoi 19h temps universel sur ORTM 2 en direct. Ouais. Alors, hier, dans le groupe C, la sympathique équipe de Madagascar, première participation, a corrigé le Soudan 3-0. Au classement, Madagascar 9 points, termine en beauté ce premier tour, devant le Ghana 6 points et le Soudan 3 points. Le Maroc, lui, a signé forfait. Ouais, c'est ça le foot. Alors, le tableau des quarts de finale, ce tableau se dessine au fur et à mesure. Vendredi 27 mars. Pardon, 27 janvier, j'y arrive. Hein? Algérie-Côte d'Ivoire, suivi du match Sénégal contre le vainqueur de Mali-Mauritanie ou Angola. Samedi 28 janvier, cette fois-ci, la date est bonne. Madagascar-Mozambique et enfin le vainqueur du Dier, Cameroun-Niger contre le Ghana. On est juste un peu en avance sur notre temps. Est-ce qu'un sportif se fatigue, Sragatou? Ah, bien sûr, mon cher, oui. Ah bon? Ah, oui. Je ne savais pas. Alors, l'insolite du jour, Sragatou. Nous sommes aujourd'hui à Bamako. Les festivités du 20 janvier dernier resteront dans les annales, sportivement parlant, bien sûr. Un match de gala a vu une invitée surprise voler la vedette au spectacle. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout, Sragatou.
Images à l'appui. Oui. Alors, le match battait son plein. Les actions et dribbles se multipliaient de part et d'autre. Ouais. Le public appréciait. Contre toute attente, une vache s'est retrouvée. Oui, une vache s'est retrouvée au niveau du rond central. Personne n'a vu à quel moment cette vache est entrée sur la de jeu. Alors, le match est forcément arrêté. Et va arriver l'image du jour, certainement celle de l'année. Bon. La vache fait danser son corps comme par magie, accompagnée par un morceau en vogue du disque jockey, communément appelé DJ. Tenez-vous bien, Sidiki Dembélé, l'action miraculeuse de la vache était soutenue par les applaudissements de toute l'assistance selon nos sources. On a les images, nous allons la diffuser certainement dans une des émissions, Inch'Allah. La vache est venue d'où là? En tout cas, personne ne sait. Est-ce que la vache a pris les tickets d'entrée? Là-haut. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Dans la chronique Initiative citoyenne, focus sur l'association Benkadi Mali, plus de 30 ans de présence sur le terrain avec des antennes à Bamako, à Koutiala, à Sikasso, Ségou et Yanfolila. Elle multiplie des actions pour le développement local avec des activités génératrices de revenus, des formations dans plusieurs domaines pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Plus de détails, c'est dans la chronique Initiative citoyenne et c'est avec Ousmane Dao. Créée en 1991, l'association féminine Benkadi Mali est présente à Bamako, Koutiala, Sikasso, Yanfolila, Ségou et dans plusieurs localités du pays. Elle se bat pour promouvoir le développement local, la cohésion sociale et l'assistance aux personnes en situation précaire. Pour l'atteinte de ces objectifs, Benkadi Mali organise des activités génératrices de revenus, des campagnes de sensibilisation et des formations. Sangaré Aïssata Kone, présidente de l'association Benkadi Mali. Sur la production et la commercialisation du lait local, sur la vente en ligne, la formation sur la gestion et montage du plan d'affaires, formation des femmes à la fabrication du savon, couture, jardinage, agroalimentaire, élevage, à l'innovation sur l'entrepreneuriat. Pour asseoir une pérennité du développement local, apporter un soutien permanent aux veuves pour leur autonomisation, ainsi que promouvoir l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes filles ne vont pas sans difficulté. La majorité des difficultés rencontrées sur le terrain, la logistique. Sans les moyens logistiques, certains de nos projets traînent toujours. Secondo, le manque de coopération de certaines personnes qui pensent que lutter pour la femme, c'est la rendre rebelle face à son mari. Le manque de volonté à vouloir changer de mentalité. Dans sa volonté d'être toujours au plus près des populations, dans la continuité des actions entreprises, Benkadi Mali a une stratégie à court terme. Sangaré Aïssata Kone, présidente de l'association Benkadi Mali. La première édition du festival de foires et d'expositions, les femmes d'abord, qui réunit en grande masse les femmes, sans oublier les hommes. Cette foire a pour but la dynamisation de la capacité féminine, placée sous le leitmotiv l'autonomisation économique et financière de la femme malienne. N'est point une énième foire qui vient juste gonfler les rangs, mais plutôt accompagner les nécessités, réduire le chômage. D'ici là, l'association essaye tant bien que mal de créer des sources de revenus pour promouvoir le développement local dans toutes ces zones d'intervention. Merci, Cheikh Ousmane Dao. 7h29 à Doumanaba. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraouri et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly. Présentation Sidiki Dambélé. La mise en ligne est assurée par Abdul Aziz Koulibaly. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo suivie des avis divers avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Pierre Darinos. Le cerveau, comme le parachute, doit être ouvert pour fonctionner. Oui, le cerveau, comme le parachute, doit être ouvert pour fonctionner. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.